Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Aujourd'hui on est le 31 juillet, normalement j'aurais pu vous faire le bilan du mois de juillet pour toutes les enveloppes de manière générale et du coup y inclure l'enveloppe alimentation. Mais malheureusement moi je ne touche pas mon salaire à la fin du mois, je le touche plutôt début du mois. Donc je ne peux pas vous faire le remplissage de mes enveloppes budgétaires pour le mois d'août. Je vais le faire du coup courant de semaine et je vous présenterai la vidéo peut-être courant de la semaine ou alors sinon le week-end. En tout cas voilà, aujourd'hui je vais juste faire la clôture pour le budget alimentation pour le mois de juillet et ensuite je remplirai les enveloppes courant la semaine parce que j'ai pas mon salaire comme je vous l'ai dit précédemment. Dans mon enveloppe budget alimentation, je ne pourrai pas mettre grand chose. D'ailleurs, je vais même pas faire mes courses avant. Alors, je pense demain, avec les délais de banque, mon salaire ne sera pas sur le compte non plus. Ce sera plutôt pour mardi. Donc, à partir en gros de mercredi, je pourrais vous faire le budget général pour le mois d'août. Et je pense aussi que c'est le mercredi que je ferai mes courses. Pour l'instant, j'ai pas mal de choses dans les placards. Je vais faire avec les conserves et me débrouiller avec ce que j'ai. Mais voilà, je ne peux pas mettre d'argent sur l'alimentation. Je ne veux pas non plus prendre l'argent que j'ai. Parce que j'ai de l'argent, mais je ne veux pas fonctionner de cette façon. Je veux attendre que le salaire rentre pour pouvoir faire mes courses. Voilà, alors du coup, si vous vous rappelez bien, on avait prévu un budget alimentation de 150 euros. Comme j'ai changé ma méthode budgétaire pour l'alimentation, du coup, il me reste de l'argent. J'ai pas tout dépensé et j'en suis très très heureuse. Il y a une personne qui m'a dit dans un commentaire que mon budget en gros n'était pas assez haut ou assez grand pour une alimentation. Enfin, elle n'a pas détaillé ses propos. Mais en tout cas, moi j'ai répondu comme quoi ce budget en tout cas me suffisait largement. Je mangeais de tout. D'ailleurs, si vous voyez dans mes enveloppes, je catégorise mon alimentation et vraiment j'achète absolument tout ce dont on a besoin en termes d'alimentation. Et franchement, moi toute seule, je trouve que c'est 150 euros, c'est largement suffisant. Bon, maintenant, j'arrive à être même en dessous et je mange vraiment très très bien. Je dirais que je mange super bien parce que je varie mon alimentation, je ne me meurs pas de faim, excusez-moi les propos, mais vraiment, je mange hyper bien. J'étais étonnée de voir le commentaire hein, qui était bienveillant, bien sûr, c'est pas méchant. Mais voilà, j'estime que pour une personne, 150 euros, c'est quand même pas mal. Et 37 euros par semaine, c'est pas mal aussi. Surtout quand on cuisine à la maison, il nous reste pas mal de choses. Souvent, si jamais je fais une grande quantité, il me reste des restes courant semaine et après, je pourrais les manger. Soit le soir, peut-être je vais manger ce qui me reste de midi et après... voilà, je vais pas forcément faire le repas parce qu'il faut faire le repas. S'il m'en reste de midi, je vais le manger le soir. Et pareil, je ramène maintenant tous les jours, je ramène une gamelle au travail. Donc il n'y a pas, franchement, je trouve que ce budget, il est très très confortable. Je vais pas très m'étaler sur ce sujet. Voilà, c'était juste pour répondre à la personne qui m'a mis en commentaire que le budget n'était pas assez grand. Voilà, pour vous rassurer, je mange assez bien. Je trouve que le budget, selon comment on le gère, peut suffisamment nous suffire. Moi, ça peut me paraître beaucoup, pour d'autres, ça peut paraître peu. Pour d'autres, ça peut même paraître vraiment beaucoup aussi. C'est vraiment chaque personne, elle gère différemment sa façon de s'alimenter, sa façon de dépenser surtout. Sa façon d'acheter aussi parce qu'il y en a, voilà, ils vont acheter en gros, elles vont dépenser plus d'argent que si elles achètent en petite quantité. Vraiment, chacun fonctionne différemment et l'essentiel, voilà, au final, c'est de ne pas manquer de tous les apports nutritionnels dont on a besoin et pouvoir bien manger au final. Voilà, la finalité,
c'est de bien manger, d'avoir un équilibre en termes alimentation. Voilà, alors du coup, pour l'alimentation, comme je vous ai dit, il me reste de l'argent, donc je vais remplir ça à la fin. Parce que rappelez-vous, les semaines passées, je n'avais pas mis l'argent qui me restait dans les autres enveloppes. Du coup, on a accumulé pas mal d'argent dans l'enveloppe alimentation. Voilà, j'ai rassemblé l'argent parce que j'avais beaucoup de monnaie. Du coup, j'ai fait la monnaie. J'ai rassemblé l'argent et du coup, là, la semaine dernière, on avait 15,34 €. On va voir cette semaine combien il me reste pour pouvoir clôturer le mois de juillet. Bah là, déjà, je vois l'argent dans épicerie. Alors, dans épicerie, il me reste 2 €. Et moi, j'avais prévu 7,50 €, donc j'ai dépensé 5 €. Mais il me semble en fait, je pense que pour l'épicerie, j'ai dépensé moins que ça. Mais j'ai dû du coup mettre l'argent dans d'autres catégories. Parce qu'il y a certaines... Je pense que les légumes, j'ai dépassé. Et du coup, voilà. Enfin, je vais vous expliquer, on verra. Alors, du coup, la balance, il reste 2 €. Les 2 €, on va les mettre là-dedans. Et épicerie, du coup, je pourrais pas remplir comme je vous ai expliqué parce que j'attends mon salaire. On va juste mettre ça de côté en attendant. Alors, divers. Divers, j'avais mis 5 €. Et bon, il reste 0 dans l'enveloppe. Du coup, on va mettre la balance à 0. Alors, produits laitiers. Produits laitiers, j'avais mis 5 € hier. Alors, j'ai dépensé 5 €. Et là, il me reste 0. Ensuite, les fruits et légumes. Alors, pour les fruits et légumes, j'avais prévu en fait 10 €. Là, je l'avais même pas noté, mais j'avais prévu 10 €. Et voilà, c'est ce que je disais parce que vraiment, j'avais le souvenir qu'il me restait l'argent dans l'enveloppe. Plus que ça, dans l'enveloppe épicerie, j'aurais pas pu dépenser plus de 5 €. Et ici, il me semble avoir dépensé 10 € et quelques. Mais on va quand même mettre 10 €. C'est l'essentiel. En tout cas, j'ai pas rajouté de l'argent sur mes enveloppes. Je me suis restreint pour 37,50 €. Voilà. Du coup, mais je sais que j'ai dépensé un peu plus que les 10 €. Donc, pareil pour viande et poisson. Viande et poisson, j'avais prévu 10 €. On va mettre 10 € de dépensés. Et là, la balance, elle est à 0. Voilà. Donc, au final, pour le mois de juillet, c'est pas mal. 15, 17, 20, 30, 34. Oula, j'arrive pas à attraper. 17,34 €. 17,34 €. Voilà, si on fait 150 € de prévu moins les 17,34 € qui nous restent, ça nous fait une dépense de 132,66 € pour le mois de juillet. Donc sur la balance, il nous reste 17,34 €. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je ne peux même pas
vous expliquer à quel point je suis heureuse d'avoir si bien géré mon budget alimentation. Et je le répète encore, j'ai pas souffert de faim. Enfin, franchement, j'ai pas vraiment souffert. J'ai pas eu de mal à manger suffisamment avec ce budget. J'ai juste fait mes menus, j'ai juste anticipé un maximum. Je me suis très très bien organisée, je trouve. Et au final, ça me fait dépenser bien moins que ce que j'aurais pu dépenser. Il faut aussi savoir que quand on gère un budget pour une personne seule, ce n'est pas du tout la même chose que de gérer le budget pour 2 personnes, 3, 4. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose parce que moi, je peux maîtriser mes envies. On ne peut pas maîtriser les envies de ses enfants. On ne peut pas maîtriser les envies de son mari ou de son conjoint. On ne peut pas maîtriser les envies de ses colocs, pour les personnes qui sont en colocation, mais on peut maîtriser ses envies. Moi, par exemple, j'achète pas énormément de chips, j'achète pas énormément de boissons gazeuses. En fait, quand on est seul, c'est ça que je veux dire, quand on est seul, on sait ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas. Donc, quand on va dans les magasins, on va directement vers les aliments qu'on mange. On va pas être tenté par quoi que ce soit, juste parce qu'on a des... C'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, on peut plus ou moins faire moins que ce qu'on a prévu dans notre budget. Voilà. En revanche, quand on est avec son compagnon, c'est plus difficile. C'est pas que c'est plus difficile. On peut facilement être tenté par le fait de dépasser son budget. Vous voyez? On peut pas maîtriser. Et moi, je trouve ça tout à fait naturel. Avant, j'étais en colocation. Je ne pouvais pas forcément dire à ma coloc non, écoute, tu mangeras que ça et pas ça. Les chips, c'est pas bon pour la santé. Enfin, je pouvais pas me permettre. C'est normal quand on est en communauté plus ou moins plus large. On doit en fait s'adapter. Et là, quand on est du coup seul, on peut largement faire des économies. Chose que je ne faisais pas avant, attention. C'est pas parce que j'étais toute seule que je gérais bien mon budget. Non, je ne gérais pas bien mon budget. C'est maintenant que Franchement, depuis que j'ai commencé à faire mes petites enveloppes budgétaires comme ça, je trouve que je gère super bien mon budget et c'est trop bien. Pour les personnes qui n'ont pas encore commencé à faire les enveloppes budgétaires, franchement, je vous les conseille. C'est que vous soyez en couple, enfant, pas enfant, c'est trop bien. Vraiment, les enveloppes budgétaires, c'est vraiment l'une des plus belles choses que j'ai découvertes. Ça nous fait gagner vraiment de l'argent. Et comme je suis décidée à économiser énormément d'argent cette année et à mettre beaucoup d'argent de côté, je pense que mes petites enveloppes, elles vont m'accompagner pour longtemps cette année et vous allez les voir pendant très longtemps. Et d'ailleurs, petite anecdote, enfin juste une petite parenthèse, il y a une personne qui m'a dit, pour le coup, ces enveloppes, elles sont vachement économiques. Et oui, parce que je les ai faites moi-même. Je les ai faites moi-même. Et je me suis dit en fait au lieu, parce que j'avais regardé pour les Filofax, etc. Voilà, on va mettre de l'argent et au final c'est la même chose, il suffit d'être juste un peu organisé et c'est bon, ça revient au même. Voilà, vous voyez, c'est des catégories. Alors il y a une chose qui me manque, c'est le fait de voir l'argent comme ça sur une fenêtre de Filofax. C'est vrai que c'est jouissif, moi j'adore ça. Mais c'est pas grave, je vais attendre et quand je serai décidée, j'achèterai un bon Filofax qui pourrait réunir toutes mes catégories d'enveloppes parce que tous les Filofax ne font pas toutes les catégories que moi j'ai. Enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de fenêtres ou voilà, il y a toujours un souci. Bon, en tout cas, j'aime bien mes petites enveloppes. Je compte vous les montrer encore, encore longtemps cette année. En tout cas les 2 mois à venir, voire les 3 mois. Et voilà, n'hésitez pas à les faire. Pour les personnes qui n'ont pas encore commencé à budgétiser leurs dépenses, franchement, faites-vous des petites enveloppes comme ça coûte rien du tout. Et ne trouvez pas des excuses, parce que moi c'était mon cas. Oui, elle a un beau Filofax, moi c'est pas le cas. Et après, du coup, je repoussais. Et un jour, j'ai dit, écoute, tu prends des enveloppes, tu colles 2 petites feuilles comme ça dessus, et voilà, ça fait des enveloppes hyper économiques. Voilà, je vois que j'ai été longue, c'est pas grave, je voulais juste un peu discuter avec vous, blablater.
un petit peu et vous donner un peu mon ressenti par rapport aux enveloppes budgétaires. Voilà, comme je vous ai dit, courant de semaine, je vais vous poster une deuxième vidéo. Je vais essayer d'être un peu moins longue que cette vidéo. En tout cas, je suis très contente de partager à chaque fois mon remplissage des enveloppes budgétaires. Ça me donne une satisfaction juste... franchement, c'est énorme ce que ça me procure comme satisfaction. Je suis trop contente de pouvoir économiser mon argent et de mettre un peu d'argent de côté. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce que je fais des 17 €. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo, mais parce que là, c'est long. Mais en tout cas, voilà, j'adore ça. Franchement, mettre de l'argent de côté, j'aime trop. C'est devenu, je dirais pas une passion, mais j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai pas honte d'en parler dans mon entourage. J'aime mettre de l'argent de côté maintenant. Alors que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'au mois de décembre, j'étais encore à découvert. Et aujourd'hui, je suis là sans découvert. J'en suis très, très, très heureuse. Même au-delà du découvert, je suis en train de mettre de l'argent de côté. Et ça, c'est franchement top. Donc, n'hésitez pas à vous faire des petites enveloppes, acheter des petits filofax, whatever, enfin, comme vous voulez. En tout cas, mettez votre argent de côté. Ne laissez pas tout votre salaire partir comme ça en vain. Parce qu'en cas de pépin, il n'y a personne pour vous sauver de celui-ci. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine, un bon début du mois d'août. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker si vous aimez la vidéo, voire vous abonner si jamais vous trouvez un peu dans mes propos ou si vous aimez plus ou moins ce que je partage avec vous. Voilà, bonne semaine à tous et à très bientôt.